Mesdames et messieurs, voilà, bonjour. Nous sommes sur notre chaîne Connaître Dieu TV avec notre même invité, la servante de Dieu, Madame Prophète Elie Patrice. Servante de Dieu, bonjour. Merci d'être là. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons toujours profiter de l'expérience de la servante de Dieu, sa relation avec Dieu. Elle est passée par beaucoup de situations, par un long chemin, ce qui a permis à Dieu de lui apprendre beaucoup de choses, de lui montrer son cœur, n'est-ce pas? Et c'est une richesse, n'est-ce pas, qui, j'espère, peut donc vous être utile, vous qui écoutez en ce moment précis. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de ce qui suit. Alors, c'est vrai, je vous cite, vous dites ceci, que tout ce qui amène les hommes dans la facilité, tout ce qui détourne du chemin parcouru par Christ, de l'exemple qu'il est venu nous montrer, que ce soit dans les prières, dans les retraites, dans les actions prophétiques, dans les enseignements, dans les messages, dans les séminaires, dans les spots, des programmes, radio, télévision, vous dites, même dans les messages, dans les églises, dans les prophéties, voyez-vous, ou dans les pèlerinages, dans les ministères, dans les appels, dans les programmes, et qui détournent du but suprême que Dieu vise, à savoir devenir comme lui, nous faire devenir comme lui, savoir sa nature, son caractère, le connaître. Vous dites, c'est un côté très dangereux. C'est un côté très dangereux, vous poursuivez pour dire, parce que quelqu'un peut expérimenter, n'est-ce pas, des résultats qui règlent une situation de sa vie, mais cela ne l'aide pas à devenir comme Dieu. Et vous continuez pour dire, c'est pour ça que Jésus, dans sa prière, a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Ça, c'est à Gethsemane. Et Jean-Baptiste pouvait dire qu'il diminue et que Christ croisse. Ce que les gens devaient plutôt chercher à faire, c'est de désirer à mieux connaître Dieu. Mieux comprendre son œuvre, son sacrifice. Accepter de devenir comme lui, accepter de changer, accepter de mourir en lui-même, accepter son œuvre, accepter d'arriver à cette totale confiance, accepter de se laisser guider, accepter de se laisser transformer, accepter de se laisser façonner, n'est-ce pas, à devenir comme lui. Pourquoi est-ce que tout ce qui détourne de ce but-là est dangereux? En fait, ce qui détourne de ce but est dangereux parce que ça met l'accent sur soi-même. Et Dieu n'est pas mis en avant. Or, si Dieu n'est pas mis en avant, ce but qu'on vient d'atteindre ou bien ce résultat qu'on vient d'avoir, c'est un résultat éphémère. Ça ne peut pas rester, ça ne peut pas durer, ce n'est pas durable. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit des gens qui vont de délivrance en délivrance. Aujourd'hui, ils sont partis, ils ont eu le résultat. Le même problème vient. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas régler, mais le problème, c'est que Dieu veut qu'on devienne comme lui. Je le répète chaque fois, parce que c'est notre but qu'il nous a racheté, nous a créé, c'est de devenir comme lui. C'est quel enfant qui ne veut pas devenir comme son père? C'est ça même. Mais tu n'es pas digne d'être son enfant. Ouais. Un enfant, tu mets ton enfant au monde et tu veux qu'il soit comme tu as mis tout à sa disposition pour qu'il soit. Tu lui donnes l'éducation qu'il faut, mais il est toujours dans la rue. Il devient un voleur, il fait d'autres choses. Mais ça, il fait pas la dignité de son père. Or, ce que Dieu nous demande, c'est que à travers nous, le monde sache qu'il est véritablement Dieu. À travers nous, son nom est glorifié. Mais si on passe par ces moyens faciles pour obtenir les résultats, la gloire revient à qui? La gloire ne revient pas à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde est devenu comme le monde est. C'est à cause de nous, parce qu'on a le pouvoir. Mais ce pouvoir-là, on ne peut pas manifester. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas comme Dieu. Parce qu'il faut être divin pour pouvoir manifester cela. On n'est pas conscient de cela, on ne veut pas cela, mais on veut le résultat instantané. Or, le résultat instantané nous éloigne de Dieu. Ça fait qu'on ne peut pas avoir de relation avec Dieu. Ça fait qu'on ne peut pas avoir d'expérience personnelle avec Dieu.
Bien dit. Alors que quand quelqu'un a vécu une expérience personnelle avec Dieu, cette personne avance avec Dieu. Mais aujourd'hui, la facilité a pris l'Église. On prêche des messages que les gens veulent entendre. C'est ça. On donne ce que les gens veulent. Mais il n'y a pas de résultat. Les gens sont nombreux dans les églises, mais peu connaissent Dieu. C'est vraiment désolant parce que Dieu, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas qui présenter. Il vient, il cherche qui trouver, sur qui compter. Il ne trouve personne. Ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi j'encourage les uns et les autres à avoir une expérience personnelle avec Dieu, à ne pas rechercher la facilité. Parce que c'est en devenant comme Dieu, en étant comme lui, que tout ce qu'on recherche là vient. On a déjà ça. Mais pourquoi on ne voit pas cela agir? On ne voit pas parce que, je dirais, c'est stocké. C'est stocké quelque part. Ça attend qu'on puisse manifester le caractère qui va avec ça, pour que cela se manifeste à nous, pour qu'on voit cela. Mais tant qu'on n'a pas encore ce caractère, on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas donner un couteau à un enfant. Il peut se blesser. Il n'est pas encore prêt à recevoir ce couteau. Donc Dieu, c'est comme ça. Dieu, si nous, les humains, les pécheurs, comme nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, Dieu. C'est pourquoi cherchons d'abord à connaître Dieu, cherchons à être comme Dieu, à être divin. Que ce divin qui est en nous là puisse ressortir. Pour que cela puisse ressortir, il faut qu'on ait une soif de Dieu. Il faut qu'on ait cette soif-là de devenir comme lui. Mais aujourd'hui, on met en avant les résultats, on met en avant ces choses-là. Ça tarde. Et aujourd'hui, on est frustré dans les églises, on est déçu, on est découragé, on met la faute sur Dieu, on met la faute sur les hommes de Dieu, parce que nous-mêmes, on ne veut même pas être comme lui. Mais on veut ce qu'il a. Ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que les hommes de Dieu prêchent ce que le peuple aime attendre? Ou est-ce que c'est parce qu'eux, ils ne sont pas d'abord devenus comme Dieu, donc ils ne donnent que ce qu'ils sont? Ou alors, c'est la patte du gain? Comment est-ce que vous expliquez ça aussi? Je dirais qu'il y a plusieurs groupes. Parce que je ne dis pas ça pour parler mal de quelqu'un ou bien pour blâmer quelqu'un. Bien sûr. Mais si quelqu'un n'est pas encore devenu comme Dieu, qui n'a pas cette nature de Dieu en lui, c'est ce qu'il peut faire. Je crois que ces hommes de Dieu-là, qui donnent au peuple ce qu'il veut, qui disent au peuple ce qu'il veut entendre, eux-mêmes n'ont pas eu d'expérience avec Dieu. Eux-mêmes ne sont pas devenus comme Dieu. Eux-mêmes n'ont pas recherché cette nature de Dieu-là. Et ils sont même chose. Donc, on ne peut pas donner, on donne ce qu'on a reçu. Et on donne ce qu'on a, ce qu'on sait, ce qu'on est. C'est ce qu'on reproduit. Un père qui est, par exemple, coléreux, et à force, cet enfant qui est avec lui, il va lui donner cette colère-là, puisque c'est ce qui se manifeste chaque jour devant l'enfant. Donc, ces hommes de Dieu-là, ils n'ont pas expérimenté eux-mêmes Dieu. Et même s'ils ont expérimenté Dieu, ils ne savent pas qu'il faut s'abandonner totalement, laisser Dieu faire. Quand il y a une situation qui ne va pas dans leur vie, soit un manque d'argent, ils sont obligés de faire des programmes, au moins dire des choses que les gens veulent entendre pour pouvoir avoir de l'argent. Il y a ce côté-là aussi. Or, malgré tout, il faut rester dans ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande d'être comme lui. Écoutez, c'est un travail qu'il a fait pour ça. Mais pourquoi on veut se détourner du vrai but et aller sur ce qui nous arrange? Ça ne nous arrange pas. C'est pourquoi j'encourage vraiment les serviteurs de Dieu à eux-mêmes expérimenter Dieu, à avoir la nature de Dieu, à donner au peuple ce qui va leur faire du bien, ce qui va les amener à aller de l'avant, à aller annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu, qui est cette bonne nouvelle. On ne peut pas le donner si nous-mêmes on n'a pas expérimenté. On ne peut pas donner la bonne nouvelle si nous-mêmes on ne connaît pas Dieu. On ne sait pas qui Dieu est réellement. Si on n'est pas devenu comme lui. Si on n'est pas devenu comme lui, on ne peut pas connaître. On peut pas dire à quelqu'un de chercher à devenir comme Dieu. Ouais. Ce n'est pas possible. Ouais.
C'est pas possible. Ça, c'est vrai. C'est très difficile. Et aujourd'hui, on reproduit nos mêmes caractères partout. L'église est remplie, mais les gens ne connaissent pas Dieu. Ils viennent simplement pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils viennent chercher ce qu'ils veulent et ces hommes de Dieu leur donnent ce qu'ils veulent. Ouais. Et ça, c'est vraiment décevant. Alors là, ce que vous avez dit, c'est touchant. Hein? C'est touchant. Parce que dans la mesure où on a nous-mêmes d'abord fait l'expérience de Dieu, c'est-à-dire on le connaît, on est devenu comme lui, et qu'on a vu ce qu'il y a dans devenir comme lui, le meilleur qu'il y a là-dedans. Tout ce qui accompagne ça de manière normale et naturelle, que naturellement, on va en être témoin. Et c'est ce dont on sera témoin. On sait que c'est ce qui est précieux, c'est ce qui est supérieur, c'est ce qui est le cœur même de Dieu. Alors, si on est un ministre, on ne va que reproduire ça, n'est-ce pas? On ne va que faire des disciples en cela. Et ces disciples-là aussi vont aller faire des disciples en cela, comme les apôtres, comme l'église primitive. On ne donne que ce qu'on a reçu. Un corps ne manifeste que sa nature. Si on est une ampoule, une lumière, et on ne peut qu'émettre la lumière, n'est-ce pas? Ah, c'est bon de Dieu. Vraiment, Dieu vous bénisse. Amis à l'écoute, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, vous avez puisé dans cette riche expérience, n'est-ce pas, de notre invité. Et c'est un encouragement à chercher ce qui est meilleur et non l'éphémère. Et ce qui est meilleur, c'est de devenir comme Dieu. Ce qui est meilleur, c'est le connaître. Alors, ne cherchons pas à imiter ce que les autres font, à faciliter aux autres. Parce que si nous cherchons à devenir comme Dieu et qu'on parvient à le devenir, c'est facile, c'est possible. Christ, c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible parce que Jésus a montré le chemin en tant qu'humain. Si nous le faisons, nous allons nous-mêmes expérimenter ce qui est là-dedans, qui surpasse toute chose, qui est inimaginable. Et croyez-moi, tout homme recherche l'idéal. Tout homme recherche la vérité. Tout homme aime la vérité. Tout homme recherche l'idéal. Tout homme aime ce qui est parfait. Tout homme aime ce qui est beau. Parce que nous sommes créés ainsi. Ne pensons donc pas que si on s'engage dans cette voie-là, on n'aura pas des gens qui vont nous suivre, qui vont nous écouter. Nos assemblées ne seront pas fréquentées. Non. Faisons le bilan de ces assemblées, de nos assemblées. Sont-ils véritablement des disciples? Impactent-ils leur environnement? Représentent-ils Dieu? Sont-ils comme Christ? Nous-mêmes, le sommes-nous devenus d'abord? Donc, c'est la voie royale, c'est la voie par excellence. Et, comme je le disais, on est attiré par où est la lumière. C'est parce que le miel est le miel que le miel attire les mouches. Dieu est au centre de l'univers et il soutient toute la création. C'est pourquoi il est au commencement et il est à la fin. Il est au commencement et il est à la fin. Tôt ou tard, on finit par se tourner vers Dieu. Et celui qui devient comme Dieu, tôt ou tard, son expérience sera écoutée. Sa vie impactera. Sa vie touchera. Son ministère, n'est-ce pas, transformera. Que Dieu vous bénisse. Servant de Dieu, merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Et ce sera toujours pour nous un plaisir de vous recevoir. Alors, chers amis à l'écoute, c'est fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette chaîne-là. Et puis ces paroles vous transformer, puis ces paroles vous mettre sur le droit chemin, à chercher à devenir comme Christ. C'est son but suprême. Au revoir.